Donc, un système Toto, c'est un système dans lequel la production de chaud ou de froid est assurée de manière centralisée. Donc, on peut utiliser comme chiller la pompe à chaleur, les chaudières ou bien un groupe d'eau glacée. Et aussi, on a l'énergie thermique qui sera distribuée par ou bien via un réseau de centralisation ou bien on peut dire la tuyauterie. Vers les terminaux, nos terminaux, c'est quoi? C'est les ventiloconvecteurs, les plafonds rayonnants, pardon, etc. Donc déjà, c'est quoi la pompe à chaleur réversible? Donc une pompe à chaleur réversible, c'est quoi? C'est un chiller où il y aura la production du chauffage en hiver et du refroidissement pour l'été, en inversant le cycle frigorifique. Donc pour le système, pardon, pour la chaleur, la pompe à chaleur réversible, donc elle peut faire les deux rôles, le rôle de refroidissement et le rôle de chauffage. Et on a les ventiloconvecteurs, c'est quoi? C'est un équipement terminal de chauffage ou de climatisation qui va être utilisé ou bien qui utilise pardon, un échangeur air-eau et un ventilateur pour distribuer la chaleur ou la fraîcheur dans un local. Alors, on va utiliser un logiciel ou bien un outil pour la conception et le dimensionnement des systèmes CVC. Donc, on a le logiciel SIPE HVAC. Je vais partager avec vous l'écran pour vous montrer d'abord le flux de travail de ce logiciel. Alors, on a ici le flux de travail de notre logiciel. Comme vous pouvez le voir ici, il y a les entrées et les sorties pour notre logiciel. On va commencer par les entrées. C'est là où on peut importer tout ce qui est, par exemple, le modèle architectural utilisé ou bien généré par le logiciel CP Architecture ou bien si IFC Builder ou même Revit. Ensuite, pour les systèmes de chauffage et de climatisation, on aura besoin du bilan thermique. Donc, les charges de refroidissement et de chauffage. On va passer par le logiciel CP Thermlots. Ensuite, on va l'importer vers le logiciel CP HVAC. Ensuite, une fois on modélise avec notre logiciel qui est le CP HVAC, un logiciel BIM en utilisant une maquette numérique en 3D, il va exporter maintenant les résultats qu'on a générés par le logiciel sous format, par exemple, les notes de calcul PDF, texte, etc. Et on a aussi les plans sous format DWG et PDF. On peut également exporter pardon, les informations générées par le logiciel vers la plateforme BIM Server Center. Donc, c'est une plateforme où on peut partager notre projet et aussi télécharger les logiciels SIP. Sans plus attendre, on va commencer par la présentation de notre logiciel qui est le logiciel SIP HVAC. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a l'interface horizontale et verticale. On va commencer par l'interface horizontale. Donc ici où il y a le projet. Donc on commence par les options générales. On peut trouver les dimensionnements et vérifications. Donc ici, on peut trouver tout ce qui est conditions ambiantes du parcours de la tuyauterie. Donc pour le chauffage et le refroidissement, on a la température extérieure et intérieure qu'on peut également les modifier. Avec bien sûr les vérifications qu'on peut ici les cocher. Ensuite, on a les critères pour le dimensionnement des tuyauteries. Donc ça, c'est pour le réseau hydraulique. On a tout ce qui est vitesse maximale, la perte de charge maximale du tronçon et aussi la longueur équivalente. Passons maintenant aux critères pour le dimensionnement des conduits. Donc on a tout ce qui est vitesse maximale admissible, la chute de pression maximale admissible et aussi les dimensions admissibles pour le conduit. Et enfin, on a les critères pour le dimensionnement des vases d'expansion. Donc ça, c'est pour le kit hydraulique. Donc, les vases d'expansion, on a la pression de remplissage et la pression de calibrage, que ce soit pour le chauffage ou bien pour le refroidissement. Bien sûr, toutes ces critères ou bien ces conditions, on peut les modifier. Ensuite, on a la partie concentration limite de réfrigérant. Donc, cette partie, c'est pour la détente directe. Donc, par exemple, un système VRF où on doit utiliser la concentration limite de réfrigérant. Donc, là, ici, on peut modifier la catégorie dans notre projet pour changer ou bien pour modifier la concentration limite de notre réfrigérant.
Ensuite, ça c'est pour le tracé automatique. Donc il faut savoir que déjà le logiciel CPHVAC, il fait automatiquement le dimensionnement et le traçage de tout ce qui est singularité et des conduits. Passons maintenant aux conditions extérieures. Donc pour les conditions extérieures, on a deux options. Soit modifier manuellement depuis le DTR ou tout simplement cliquant ici sur la terre bleue, on peut modifier les conditions selon la méthode HRAE. Et là, les conditions extérieures, ils ont changé selon les informations que j'ai données. Ensuite, les conditions intérieures. Donc ici, pour les conditions intérieures, on peut trouver tout ce qui est température sèche de refroidissement, la température humide de refroidissement et aussi l'humidité relative. Et là, on peut trouver la température sèche de chauffage qu'on peut également la modifier. Ensuite, on a le flux travail. Donc ici, c'est pour le tableau thermodynamique. On a la référence de l'eau. On trouve tout ce qui est température, la densité, la chaleur spécifique, ainsi que la viscosité cinématique. Et enfin, on a la sortie des résultats. Donc ici, on peut, par exemple, créer les symboles des accessoires tels que les vannes d'isolement, le filtre, etc. Donc par exemple, ici, pour la vanne d'isolement, on peut trouver ici le symbole. Ensuite, il faut savoir qu'avec le logiciel CPH-VAC, on a deux options. On a la possibilité de télécharger des catalogues de différents fabricants. En cliquant ici sur Gestion des catalogues, là, on peut trouver les catalogues disponibles à télécharger, bien sûr. On peut également ici filtrer les besoins. Par exemple, pour un système Toto, on aura besoin par exemple, de la tuyauterie, les ventiloconvecteurs ainsi que la pompe à chaleur RO, par exemple. Accepter. Et là, on peut trouver les catalogues des fabricants disponibles. Je peux cliquer également sur Autre catalogue pour trouver d'autres logiciels disponibles à télécharger. Ensuite, on a la deuxième option qui est la bibliothèque d'éléments génériques. Donc ici, on peut créer notre bibliothèque selon les besoins. Donc, par exemple, pour un système à eau, donc un système tout eau, on doit ou bien créer générateur qui est la pompe à chaleur réversible. En cliquant ici sur le plus, je peux modifier mes besoins tels que la puissance, la température, que ce soit pour le refroidissement ou bien pour le chauffage. On peut également cliquer sur la flèche bleue ici pour trouver des modèles qui sont déjà créés ou bien proposés par le logiciel. Ensuite, pour les émetteurs, donc pour un système Toto, on aura besoin des ventiloconvecteurs. Par exemple, ici, pour les ventiloconvecteurs, on peut trouver plusieurs types. Par exemple, le ventiloconvecteur à cassette, muraux, au sol, plafonnier et gainable. Par exemple, pour les cassettes ici, je peux également cliquer sur la flèche ou bien pour le plus et je peux modifier les informations nécessaires pour mon équipement terminal. Passons maintenant à la distribution hydraulique. Donc la tuyauterie, c'est là où on peut trouver notre bibliothèque, où je peux également créer ma bibliothèque ici en modifiant tout ce qui est diamètre, etc. Ou tout simplement en cliquant sur la flèche ici, je peux trouver des modèles qui sont déjà créés par le logiciel. Ensuite, on a tout ce qui est accessoires, comme par exemple le kit hydraulique, on a la pompe de circulation, etc. Et cette partie, elle est dédiée pour la distribution aérolique, donc la distribution d'air, où on aura besoin par exemple des ventilateurs, les gaines, les matériaux pour les conduits et aussi les terminaux aéroliques tels que la grille et les diffuseurs. Ensuite, ici, on peut trouver la climatisation à eau. Donc ici, on trouve tout ce qui est générateur, comme les pompes à chaleur et aussi les chaudières. Ça, c'est pour les émetteurs. Donc ici, je peux trouver tous les émetteurs disponibles, comme les ventiloconvecteurs pour le système Toto. Et aussi, on a les radiateurs pour le système de chauffage et aussi les CTA de différents types, que ce soit de tubes ou bien quatre tubes.
Par exemple, ici, pour la CTA, je peux également la modifier en choisissant le type de notre CTA, que ce soit un type tout air avec un volume constant ou bien variable, en modifiant aussi les débits, tels que le débit extérieur et d'extraction, en ajoutant également tout ce qui est ventilateur, les filtres, le pré-filtre, pardon, etc. On a également ici la distribution hydraulique, donc tout ce qui est équipement comme le vase d'expansion, la pompe de circulation, etc. Et ici, on peut trouver la tuyauterie avec l'isolation qu'on peut l'ajouter également. Donc ici, je peux changer ou bien modifier mon mode de fonctionnement. Est-ce que c'est pour un refroidissement ou bien pour un chauffage ou bien les deux en même temps? Et pour le circuit de départ ou bien de retour avec la température extérieure ou bien intérieure. Passons maintenant à la détente directe. Donc là, je peux trouver tout ce qui est, par exemple, le VRF. Donc pour le système VRF, je peux trouver les unités extérieures et les unités intérieures à différents types, les collecteurs, dérivations, le boîtier de débit, etc. Ensuite, on a les systèmes multisplit avec les unités nécessaires. Ensuite, on a le système split. Donc ici, pour le système split également, on peut trouver les unités intérieures et extérieures. Et enfin, on a la ligne de réfrigérant. Passons maintenant à la distribution aérolique, donc là où on peut trouver les équipements tels que le ventilateur, le récupérateur de chaleur, le filtre, le plénum silencieux, etc. Ensuite, on a les conduits à différents types, gaines rigides, flexibles, souples, que ce soit pour une section rectangulaire ou bien circulaire. Et aussi les raccords. Donc ça, c'est pour les singularités telles que les coudes et les T. Et enfin, on a les terminaux aéroliques, donc tout ce qui est grille et diffuseur, avec bien sûr les bouches. Ensuite, on a la partie édition. Donc, c'est une partie qui est commune à tous les logiciels SIP, là où on peut modifier, éditer, déplacer, copier, etc. Donc, ici, je peux trouver la partie édition. Ensuite, on a la partie de charge thermique. Donc ici, pour les charges thermiques, on peut trouver notre bilan thermique ou bien la charge de refroidissement total sensible et la charge de chauffage de chaque local disponible dans notre projet. Ensuite, on a la partie résultats. Donc ici, je peux voir les résultats que je vais les présenter tout à l'heure. Passons maintenant à l'interface verticale du logiciel. Donc ici, je peux voir, comme vous pouvez le voir ici, le projet en 3D ou tout simplement, je peux voir mon étage en 3D et aussi en 2D également. Pour les éléments lus, ça c'est pour rendre visible ou pas tout ce qui est modèle, les catégories, les fenêtres, etc. Je peux cacher par exemple les planchers, les murs, la toiture. Et ça, c'est pour les éléments propres. Donc ça, c'est pour les équipements de climatisation. Donc ici, par exemple, je peux supprimer, par exemple, la climatisation, la distribution, etc. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a un projet de bureau. Là, où on a mis en place des ventiloconvecteurs à différents types, que ce soit cassettes ou bien gainables, pour chaque local, en respectant bien sûr le bilan thermique de notre projet ou bien pour chaque local. Je peux cliquer également sur ici le ventiloconvecteur choisi en respectant bien sûr la charge de refroidissement et de chauffage des besoins du notre local. On peut voir ici la distribution,
que ce soit pour le départ ou bien pour le retour de notre tuyauterie. Et ça, c'est pour tous les niveaux. Ensuite, on a la partie de production. Donc, on a la pompe à chaleur ici avec le kit hydraulique, donc le vase d'expansion et la pompe de circulation ici. Donc ici, on a choisi par exemple une pompe à chaleur réversible avec cette puissance en respectant les conditions. Maintenant, on va passer aux résultats proposés par le logiciel ou bien générés par le logiciel CIP HVAC. Donc, on a ici la distribution hydraulique. Là, on peut trouver par exemple, les générateurs qu'on a utilisés, comme la pompe à chaleur réversible. Donc, on a utilisé une pompe à chaleur, par exemple, à une puissance de 82 000 euh, watts de chauffage, avec ici les vérifications du bon choix. On peut également trouver le débit et la perte de chaleur et la perte de pression. Ensuite, on a ici les émetteurs qu'on a choisis, donc des ventiloconvecteurs. Là, on peut trouver pour chaque local le type du ventiloconvecteur choisi avec la puissance nécessaire. Ensuite, on a les équipements. Donc, on a utilisé comme kit hydraulique la pompe de circulation et le vase d'expansion. Et enfin, on a la distribution, donc la tuyauterie pour le refroidissement et pour le chauffage. Là, ici, on peut trouver un tableau qui va générer toutes les informations nécessaires, telles que la référence, le diamètre, la longueur, le débit, le coefficient, la vitesse et aussi la perte, que ce soit linéaire et singulière. Ensuite, on a les matériaux. Donc ici, pour les matériaux, on va trouver les descriptions de chaque équipement utilisé dans notre projet. Donc ici, pour la pompe à chaleur, ici, on va trouver la description avec la quantité utilisée. Donc ici, pour les ventiloconvecteurs, par exemple, on a utilisé 5 ventiloconvecteurs de ce type de ventiloconvecteur. Donc, ventiloconvecteur à cassette avec une puissance de 4,9 kW de refroidissement et 5,6 de chauffage. Donc ici, pour la distribution hydraulique, donc la tuyauterie, là, on a utilisé une tuyauterie de distribution d'eau froide et de chaude, de climatisation en, en acier. Ça, c'est pour la pompe de circulation, le vase d'expansion. Ensuite, on a les plans. Donc, pour les plans ici qui seront générés par le logiciel, je vais choisir ici les niveaux, détail de tous les dessins. Et là, je peux voir pour chaque local ou bien pour chaque niveau, pardon, là, le plan avec la distribution. Donc ici, on a utilisé des ventiloconvecteurs. On peut trouver également la tuyauterie avec les coudes et aussi la colonne montante. Et ici, on va trouver la pompe à chaleur avec le kit hydraulique. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Sinon, vous allez trouver l'adresse mail de notre support.